Je suis ravie que tu sois ici. Si tu ne me connais pas encore, je suis Prelate. Voici un nouvel épisode de l'équilibre et du chaos. Dans cette saison, je réponds aux questions qui ne cessent de revenir, que vous m'envoyez par commentaire, par email, par message privé, sur tous les réseaux sociaux depuis des années. Et j'ai enfin sélectionné les plus brûlantes, les plus intéressantes, celles où je me suis dit non. Enfin, on va en parler ici. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le sexe. PRI Yoga donne du désir. PRI Yoga va m'aider à me sentir mieux au lit. C'est drôle, les amis. Je dis ça en riant parce que quand les gens me posent cette question en personne, ils me la posent toujours. Avec une petite mine un peu gênée, ils me disent « Je vais te poser la question, mais tu vois, je vais juste demander comme ça, un peu timidement, tu comprends ?» Jusqu'à quand? Ils écrivent ça souvent dans les commentaires sur Internet, non? Et ce n'est pas en personne. Il y a ce genre de commentaires « Écoute, je vais poser cette question, PRI. » Mais avec toute la politesse, le yoga aide vraiment à se sentir mieux au lit. Le yoga suscite le désir, ce qui est normal durant un cours. Les amis, d'abord et avant toute chose, respirez. Tout va bien, je suis la professeure de yoga, mais je ne vous juge pas, d'accord? J'ai 2 enfants, évidemment, moi aussi je fais l'amour, moi aussi je ressens du désir, je suis un être humain, comme tout autre être humain. Voyez, je trouve ça si drôle quand les gens me parlent comme si j'étais leur mère, non? Ou la sienne. Et détends-toi, respire, on va discuter de ce sujet. D'abord, je veux expliquer pourquoi j'ai mis autant de temps à répondre, parce que, la plupart du temps, quand c'est en personne, évidemment j'en parle avec la personne qui me pose la question, et quand c'est un élève sur Internet, normalement j'évite et je ne réponds pas, et je vais t'expliquer pourquoi je n'ai pas répondu jusqu'à maintenant. Dans ce podcast, n'est-ce pas, les amis, moi, Internet, c'est de la folie, une vraie folie, c'est, disons, comme ça. Il n'y avait rien, et mon intention c'était que regardez. Le yoga est un outil incroyable que j'adore et dont je sais qu'il m'aide énormément. Ça aide mes élèves ici, n'est-ce pas? Mes élèves en présentiel, et je sais que ça peut aider les gens à la maison. Et je veux que des personnes, quelle que soit leur couleur, leur classe économique, leur âge, leur force, leur souplesse, leur orientation sexuelle, que toute personne qui veuille pratiquer le yoga puisse pratiquer le yoga. Alors, ce qui m'a vraiment poussé à ne pas seulement faire le premier upload, n'est-ce pas? Pourquoi le premier upload? Je n'avais aucune idée de ce que la chaîne allait devenir, mais de continuer de nourrir la chaîne, la communauté. Et aujourd'hui, en plus de ça, n'est-ce pas, les autres programmes et les autres choses que je fais, ça continue d'être ça. J'y crois de tout mon corps, de tout mon être, que le yoga est un outil très puissant pour nous aider à avoir plus de santé, de bien-être, de connaissance de soi, et c'est un outil d'auto-soin. C'est fantastique et magnifique. Je suis évidemment passionnée par la pratique du yoga et passionnée de partager le yoga avec le monde, mais le yoga reste encore, oui, très tabou, et quand j'ai commencé, tu vois, en ligne, et que j'ai commencé à être un peu plus remarquée par les gens, disons, un petit peu plus, tu vois, les médias, magazines et journalistes ont commencé à me remarquer. Parfois, on recevait des questions à ce sujet, quelques articles, certaines choses ou même des propositions concernant la sexualité, et moi, très intentionnellement, j'évitais le sujet, tu vois. Je disais « Non, je ne veux pas parler de ça, je ne vais pas en parler ». Pourquoi, les amis? Quand on tape yoga sur Google, peut-être pas vous, n'est-ce pas? Parce que toi, tu es quelqu'un de bien. Tu es ici avec moi à écouter ce podcast, mais d'une manière analytique, d'accord? De nombreuses personnes recherchent yoga, yoga sexy, yoga sexualisé, yoga pour. Soyons honnêtes, n'est-ce pas? Tu sais de quoi je parle, tu sais à quoi je pense, ou alors, je ne sais pas, ou pour le yoga. Comme si c'était quelque chose de porno pour la personne, n'est-ce pas? Se masturber chez soi ou autre chose sans rapport, ce n'est pas vraiment du yoga. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai commencé à avoir plus de commentaires sur mes vidéos il y a quelque temps, n'est-ce pas? Il y a eu inévitablement ces commentaires qui me mettaient très très mal à l'aise, tu sais, même aujourd'hui. Parfois je me dis, les gens, je ne peux même pas lire ça ni en parler. Et pourtant ça revient parfois, tu vois. La chaîne a aujourd'hui plus de 88 millions de vues, donc c'est évident qu'au milieu de tant de millions de vues, il va y avoir un commentaire d'un gars ou d'une personne, tu vois. Une personne étrange qui n'utilise pas le contenu correctement. Et ça, c'était quelque chose qui me dérangeait avant. Parfois, ça me faisait même hésiter. Oh là là, est-ce que je vais continuer à poster? Je ne vais pas continuer à poster? Oh, c'est bizarre, quelle drôle de pensée tu as.
Pour moi, c'est une pensée très étrange que mon image soit là, dans le monde, et que n'importe qui puisse la regarder et en faire ce qu'il veut. Je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à ça, maintenant tu y penses, mais ça me dérangeait beaucoup. D'ailleurs, il y a eu une période où il y avait une personne que, évidemment, on bloque, on supprime, n'est-ce pas? On supprime et on bloque évidemment toutes ces choses-là. Mais il y en a qui insistent, et je me souviens qu'il y a eu une période où il y avait un gars très insistant. Je dis que c'est un gars, parce que je l'imagine comme ça, non? Très insistant. Qui n'arrêtait pas de parler de la bague que je portais à mon orteil, et il y a encore ça, n'est-ce pas? Parce que le yoga se pratique pieds nus, donc il y a ce truc des pieds nus, et ça me dérangeait tellement que j'ai arrêté de porter la bague à mon pied. Parce que j'ai dit, les gens, ça suffit, je n'en peux plus de ça, là c'est ma limite. C'était il y a environ 8 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je suis déjà plus âgée, je suis plus tranquille, tu sais. Ces choses-là ne me dérangent plus autant, donc ça va. Si tu veux être une personne méchante, c'est ton problème, ça ne me dérange plus, vous comprenez, les gens? Bien sûr, il y a encore des choses qui parfois arrivent jusqu'à moi, que je lis, que je supprime évidemment, que je bloque, qui me touchent un peu, n'est-ce pas? Mais de façon générale. Je vais vous dire que je me sens à l'aise, y compris pour faire ce podcast, parce que je sais, n'est-ce pas, qu'il y aura des commentaires sur ce podcast, sur cet épisode. Inévitablement. Ça ne veut pas dire que vous devez faire des commentaires inappropriés, ce n'est pas parce que je dis que je me sens plus à l'aise avec les commentaires inappropriés que vous devez en faire. C'est bien clair, mais il y a quand même cette question, n'est-ce pas? Je voulais surtout me concentrer sur les bienfaits du yoga, la souplesse, la force et la santé. Et bien sûr, il y a des gens qui se posent des questions sur la sexualité, donc aujourd'hui, tranquillement, on va en parler. Une dernière chose très désagréable me dérangeait, c'est la dernière négativité dont je parlerai. D'accord, il y a les professeurs, tu sais, les prédateurs, les petites sectes à ce sujet. Malheureusement, dans le monde du yoga, dans le monde de la spiritualité, il y a des gens horribles, mais je me sens obligée d'en parler. Ça existe. C'est aussi pourquoi je ne voulais pas aborder la sexualité dans le yoga, pour éviter de tout mélanger. Mais c'est ça, allez, on y va, hein les amis, c'est le monde, hein les amis, ah c'est le monde, les amis. Le monde est plein de gens fous, c'est la réalité. Que puis-je faire, les amis? Je ne suis pas folle ainsi, mais c'est la réalité. Voyons, est-ce que le yoga donne du désir, pas de désir, aide à l'intimité ou non au lit? Je vais parler de mon point de vue, de mon histoire, de mon expérience et de façon très directe, d'accord? La réponse est évidente, non? Bien sûr que oui. La pratique du yoga va vraiment t'aider à te sentir beaucoup mieux au lit. Pourquoi? Que tu sois un homme ou une femme, peu importe. D'abord, parce que tu prends soin de ton corps, tu te sens mieux, plus forte, plus souple, tu arrives à mieux comprendre ton corps, ce qui est une clé très importante. Pour que tu te sentes bien dans ta vie sexuelle, tu dois te sentir bien dans ton propre corps et la pratique du yoga t'aide, oui, à te sentir beaucoup mieux dans ton propre corps, à comprendre ton propre corps. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. J'avais un professeur très drôle qui disait « Fais du yoga sans vêtements chez toi, enlève tes vêtements et pratique ainsi, juste toi avec toi-même. » Pour que tu puisses vraiment voir ton corps, sentir ton corps et honorer ce corps qui est le tien. C'est ton expérience ici, à travers ce corps. Et il y a aussi la question de la circulation sanguine, hein? C'est évident, c'est ça. Si tu ne bouges pas, on en parle ici, non? Si tu ne t'en sers pas, tu le perds. Si tu ne bouges pas, ne prends pas soin de ton corps ni ne fais d'exercice, ce n'est pas seulement le yoga, n'est-ce pas? Si tu vas à la salle de sport, si tu cours, si tu danses, si tu prends des cours de natation, si tu prends des cours de vélo, toutes ces formes d'exercice physique, elles vont effectivement t'aider à améliorer ta libido. Parce que toi, de façon générale, d'accord, les amis, je suis médecin, je ne suis pas sexologue, rien de tout ça, d'accord? S'il vous plaît, ne venez pas m'embêter avec le bon sens ici, parce que tu vas aussi avoir une plus grande circulation sanguine dans la région de tes organes sexuels. C'est normal. Imaginez-moi professeur de yoga, pensez-vous vraiment qu'aucun élève n'a jamais eu d'érection pendant mes cours? Bien sûr que si, soyons honnêtes, une professeure de yoga dit la vérité. Cela signifie que tu laisses tomber, comme si tu parlais à un enfant, tu vois? Ça arrive, parfois, c'est une excitation normale, vous comprenez? Les gens, il faut en parler, ok voilà, ça va passer dans un instant. C'est la même chose pour la femme. Tu vas ressentir, par exemple, dans certaines positions, sans aucun doute, tu vas ressentir et dire « Oh là là, je n'ai jamais ouvert mes hanches de cette façon. Je n'ai jamais ouvert mes jambes comme ça, tu comprends ?» Et tu vas percevoir ton corps d'une manière différente.
Là, tu vas parler du Kama Sutra, n'est-ce pas? Je sais que tu vas parler du Kama Sutra. Mais il y a des gens qui disent que le yoga vient du Kama Sutra, que les postures viennent du Kama Sutra. Qui ne connaît pas le Kama Sutra, hein? Qui ne connaît pas? Tout le monde connaît. Mais le Kama Sutra, c'est ce livre très ancien, avec plein de postures. À mon avis, il est vraiment incompris, car il y aura toujours des malentendus. C'est ça qui me dérange quand je parle de sexualité dans le yoga, parce que je sais qu'il y aura toujours ce type pénible qui va déformer les choses, qui va parler. Non. Mais regarde, le sexe est tantrique, il est sacré. Viens ici, et ça crée de l'espace pour les prédateurs, tu comprends? Cela me dérange, tu vois, le sexe est sacré. Je crois que c'est le tantra, il y a des gens qui le pratiquent sérieusement, c'est sûr, il y a des professionnels sérieux qui travaillent avec cette question du corps, du tantra, qui utilisent le Kama Sutra. Sans aucun doute, il y a des personnes sérieuses dans ce milieu, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne le sont pas, tu comprends? Et ça, c'est quelque chose qui personnellement me dérange. Mais beaucoup de postures de yoga figurent effectivement dans le Kama Sutra. Selon une théorie, elles en proviendraient. Et la vérité se trouve dans l'ébullition des eaux. Alors, personne ne sait exactement d'où vient le yoga. Le jour où le yoga est apparu, ce n'était pas comme ça. C'est descendu, et voilà le jour, l'heure. Et l'écriture, tu comprends, ce n'est pas comme ça. C'est une pratique qui évolue, et qui évolue depuis plus de 5000 ans. Tu te dis, mon Dieu, c'est beaucoup de temps. Combien ont étudié le yoga? Moi-même, je suis déjà allée en Inde, non? J'y suis déjà restée au pied de gourous et tout ça en étudiant, en essayant de comprendre et d'aller plus en profondeur. Parce que c'est une science dans le sens où autrefois les yogis étaient là. D'accord, testons comment ça fonctionne, comment on fait la posture ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Si tu fais cette technique de nettoyage nasal, qu'est-ce qui va se passer? Tu comprends? C'était beaucoup plus pratique qu'aujourd'hui. Le monde était différent. Le monde d'aujourd'hui et le monde d'aujourd'hui, c'est un monde moderne. C'est le monde dans lequel on se trouve, n'est-ce pas? Où les gens restent plus longtemps assis que debout, où les gens ont vraiment besoin de bouger davantage. On passe beaucoup de temps devant le téléphone, les écrans, en voiture ou dans les transports. Alors, quand on regarde les besoins de l'individu qui vit à notre époque, en 2025, pendant que j'enregistre ce podcast, je crois que la pratique du yoga est fondamentale pour que la personne fasse la paix avant tout avec elle-même et avec son propre corps. Et bien sûr, cela va t'aider avec ta libido. Oui, cela peut te donner du désir. Et tu n'as absolument pas à avoir honte de cela. Et cela peut aussi aider dans ta relation, par exemple, Darren et moi, avant que nous ayons les garçons. Une chose que nous faisions toujours, c'était de suivre des cours de yoga ensemble. Et c'était très agréable parce que nous avions du temps, n'est-ce pas? Avant d'avoir des enfants, nous avions beaucoup plus de temps. Je dis la vérité, et nous faisions des cours de yoga ensemble, moi au studio et tout ça. Et à la fin de la Shavasana, on se tenait la main. C'était merveilleux. Et ça crée une entité, une intimité entre nous deux et une connexion. On sortait de là et c'était de la folie. C'était vraiment génial, tu comprends? Donc c'est la même chose si tu es avec quelqu'un que tu aimes, pour qui tu as de l'attirance. Et puis tu vas, je sais pas, faire quelque chose de sympa que tu aimes. Tu vas dîner, tu vas au cinéma, tu vas faire une randonnée, tu vas faire autre chose, tu vois. Mais voilà, les amis, si tu vas dîner, tu vas manger, tu vas alourdir ton estomac, c'est pas la même chose. Donc, pour répondre directement à ta question, c'est l'une des questions que je lisais ici. Oui, tu peux faire du yoga avec ton copain, ta copine, avec la personne avec qui tu es. Et ensuite, faire l'amour, d'une manière qui sera peut-être différente pour vous, n'est-ce pas? Maintenant, que vont-ils dire? Priscilla dit à tout le monde de faire du yoga puis l'amour? Non, ce n'est pas ce que je dis, car il y a aussi des gens comme ça dans le yoga, non abstinence. Brahmacharya, blablabla, tu as compris? Le monde du yoga, les amis, c'est un monde confus, c'est un monde complexe, c'est un monde où souvent les gens parlent. PRI, pourquoi tu n'es plus engagé dans le monde du yoga? Dans le sens des professeurs de je ne sais quoi, parce que souvent, même si le yoga signifie l'union, le yoga finit par être un monde très désuni. Il y a beaucoup de professeurs qui se disputent entre eux. Franchement, je n'ai pas de patience pour ça. On dit qu'il ne faut pas parler de sexe, puis qu'il faut en parler. On recommande l'abstinence ou l'abstention, non? Comment dire? Je n'y arrive pas, il vaut mieux s'abstenir, non? Il faut avoir une vie plus sacrée, je ne sais pas quoi. Et il y a d'autres personnes qui mélangent une chose avec l'autre. Oh là là, c'est stressant. Je suis dans ce milieu depuis près de 20 ans, je n'ai plus beaucoup de patience pour ça, tu comprends?
Je ne sais pas si tu ressens mon énergie ici, mais je n'ai pas de patience avec un professeur qui parle comme ça, tu vois. Mais tu ne peux pas te masturber parce que tu dois garder ton énergie vitale ou alors non. Tu peux faire ce que tu veux. Il y a trop de tu dois faire, tu ne dois pas. Moi, je fuis, tu comprends? Je ne dis pas, je n'ai jamais dit à mes élèves, jamais. Tu vas l'entendre dans n'importe quelle vidéo, dans n'importe quel podcast, dans n'importe quelle interview, dans n'importe quel cours en présentiel, atelier. Jamais, les amis, je n'ai dit que vous deviez être végétarien ou que vous ne deviez pas l'être ou que vous deviez vous abstenir de cela. Ou d'alcool, n'est-ce pas? Vous ne pouvez ni boire d'alcool, ni avoir de relations sexuelles, ni vous masturber, ni faire ceci ou cela. Ça commence, toutes ces règles. Je dis, les gars, les gens sont adultes, c'est à vous de décider, c'est ce que je pense, je dis comme ça. Les gens, moi je suis une adulte, et j'aime avoir des relations avec des adultes, des personnes matures, vous comprenez? Je dis à mes enfants ce qu'ils peuvent ou non faire, car ils sont enfants, mais cela changera quand ils deviendront adultes. Mon chéri, tu es une adulte, c'est à toi de décider ce qui est le mieux pour toi. Si tu veux manger de la viande, si tu ne veux pas manger de viande, si tu veux boire de l'alcool, si tu ne veux pas boire d'alcool, si tu veux te masturber, si tu veux avoir des relations sexuelles, si tu ne veux pas, si tu veux avoir des enfants, si tu ne veux pas avoir d'enfants, si tu veux te marier, si tu ne veux pas te marier, tu comprends? C'est fatigant d'avoir du bon sens. Celles qui me soutiennent, répondez en commentaire, c'est pourquoi je ne réponds pas, tu comprends? C'est pour ça que je ne donne pas d'interview aux journalistes à ce sujet? Parce que la dernière interview que j'ai faite, les filles, j'ai perdu patience. Et quand j'ai perdu patience, je me suis dit non, maintenant il faut que j'arrête. D'ailleurs, j'ai arrêté. Voilà. Il me semble que cela fait 1 an que je n'ai plus donné d'interview. Après avoir raccroché, je me suis dit non, Priscilla, tu as été impolie avec cette journaliste, tu as manqué de patience, tu ne donneras plus d'interview. Je vous jure, c'est une histoire vraie. D'ailleurs, si cette journaliste écoute parce qu'elle était jeune, c'était une personne plus jeune et elle me posait des questions qui m'ont énervée. Je remarque qu'il y a encore ce genre de choses au Brésil et ailleurs, n'est-ce pas? On parle du Brésil car je m'exprime en portugais. Il y en a encore beaucoup. Donc, le yoga lié à l'ayahuasca, le yoga lié à l'usage de drogue, le yoga lié au cannabis, au lysergique acide diéthylamide ou je ne sais quoi d'autre. Tu comprends, mec, qu'est-ce que je vais dire? Tu es adulte, tu décides. La seule chose que je dis ici, c'est que mes cours, ils se passent comme ça. C'est un tout petit morceau minuscule de ce qu'est l'éventail du yoga. Vas-y, étudie, cherche, fais tes propres choix. Les gens veulent tellement qu'ils cèdent leur pouvoir aux autres, n'est-ce pas? Ah non, non. Mais mon professeur a dit non, mais la personne de telle religion, de telle église, de tel endroit a dit. Alors je dois suivre ce que cette personne a dit, tu comprends? Au lieu de s'arrêter, d'analyser et de dire non. Qu'est-ce qui fonctionne? Pour moi, parce que je suis adulte, ce sont mes choix, ce sont mes conséquences, c'est ma vie. Tu comprends? Je veux simplement que vous, ma chère communauté qui m'écoute, vous demandiez peut-être « Oh là là, qu'arrive-t-il à PRI ?» Je veux ce côté maternel de PRI, je veux vraiment que vous assumiez la responsabilité de vos choix et de vos vies. Je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit à qui que ce soit, pour faire ou ne pas faire, d'accord? Maintenant, encore une fois, la réponse est simple. Oui, le yoga donne du désir. Oui, le yoga. Ça va faire en sorte que, tout à coup, tu aies de meilleures relations sexuelles. Peut-être que tu mettras plus de temps à jouir parce que tu vas réussir à rester là plus longtemps, à profiter de la relation ou de la masturbation. Dans tous les cas, tu contrôleras mieux ton corps et ta respiration. Pour moi, c'est si évident que j'ai du mal à croire devoir y répondre. Mais les gens veulent qu'on le confirme, n'est-ce pas? Ce qui est vraiment vrai ou pas. Alors, écoutez, j'espère avoir répondu et que tu n'aies pas honte de ta sexualité, de ton corps. Que tu respectes les autres personnes, respectes les professeurs de yoga et que tu te respectes toi-même aussi. Ne permets pas que d'autres personnes te manquent de respect, franchissent tes limites et parle de tout ça. Si, lors d'un cours de yoga en studio, le professeur te touche d'une façon qui te déplaît, parlant à lui ou à la direction. Oui, les filles, c'est le monde, ça arrive. Je suis dans ce milieu depuis longtemps, j'ai vu beaucoup de choses, je suis là pour vous parler, un peu comme une tante ou une maman, d'accord? Et j'espère vraiment que vous arriverez à aller plus loin dans la pratique du yoga. À travers votre respiration, que vous arriviez à sortir de votre tête, à vous connecter avec votre corps, car c'est notre corps qui porte notre sagesse. Vous comprenez? Écoute ton corps pour savoir où ça fait mal, où c'est tendu, où ça s'améliore, où ça s'ouvre. Ça devient plus fort, ça devient plus faible, tu arrives à te concentrer sur la séquence,
à te concentrer sur la posture. Tu réussis à être vraiment présente car c'est le plus important, n'est-ce pas? C'est ce que je veux pour vous et fait. Et je me souviens que quand j'étais enceinte, ça faisait vraiment partie de mes prières, de mes vœux. Je voulais vraiment être présente pour mes enfants pendant la grossesse et l'accouchement et je le demande beaucoup. Comme ça, je dis, écoute, je me suis réveillée aujourd'hui, je veux être présente aujourd'hui. Je suis allée à la salle de sport, j'ai couru, fait du yoga et me souviens m'être assise dans ma voiture. Et avant de démarrer la voiture, je respire, je médite. Je vous jure, les amis, je suis une personne bizarre. Avant de démarrer la voiture, je respire, je médite. Là, pendant 2 ou 3 minutes, tu sais, avec l'intention d'être présente. Et ça paraît un peu idiot, non? Ce truc de être présente, c'est quoi? Est vraiment cliché sur Internet. C'est très difficile. Être une personne présente, c'est vraiment difficile. Les gens, ce n'est pas facile. Il faut beaucoup de pratique, il faut vraiment être présente dans son corps, à l'endroit où l'on est, occuper son espace, avoir sa propre voix, réussir à écouter les autres, réussir à sentir le goût de sa nourriture ou l'orgasme de son rapport sexuel. Comprendre, c'est être vraiment connecté à soi-même et aux autres. Ce n'est pas facile, les gens, c'est bien plus facile de se déconnecter, n'est-ce pas? C'est bien plus facile de se distraire. Ah, comme le monde est plein de distractions, plein de distractions. Alors voici ma demande, ne te laisse pas distraire ou si tu te distrais, reviens à ton centre. Et ce qui est important pour toi, ce qui te guide, ta vie qui n'appartient qu'à toi, tes choix qui sont uniquement les tiens. Que tu puisses vraiment vivre ta vie avec beaucoup de plénitude, parce que, sans aucun doute, c'est ainsi que j'essaie de vivre la mienne. J'essaie de vivre ma vie avec beaucoup de plénitude, avec beaucoup de présence. Voilà les amis. Je suis devenue très sérieuse, les amis. Ah, mais c'est que j'adore philosopher. J'adore demander à mon mari. Hier soir, il a dit « D'accord, PRI, vas-y, c'est la séance de philosophie, parlons-en ici. » Si tu aimes écouter davantage mes idées, inscris-toi au Club de la Lettre pour recevoir ma petite lettre chaque lundi dans ta boîte de réception, avec quelque chose de ma vie personnelle. Cours de yoga, podcast, réduction qu'on ne donne que là-bas, ça ne sert à rien de pleurer, ça ne sert à rien de demander une réduction ou un code promo ailleurs. En ce qui concerne mes cours supplémentaires que j'ai, c'est uniquement via le Club de la Lettre. Alors, si tu n'y es pas encore, va sur Prix l'été yoga avec BR, profites-en, récupère ton e-book si tu ne l'as pas encore eu avec mes conseils très précieux. Croyez-moi les amis, j'étais si heureuse de voir des gens ici à Los Angeles me dire ça. PRI, tu ne vas pas y croire? J'ai visité ton site, pris ton e-book, ça m'a beaucoup aidé à suivre les cours ici avec discipline. J'ai dit, ça m'a rendue si heureuse, vous n'imaginez pas, c'est merveilleux. Si tu n'as pas encore pris ton e-book pour pratiquer le yoga régulièrement ou pour toute autre chose, va sur priletyoga.com.br, laisse ton email, reçois mes lettres, surveille ta boîte de réception, c'est ma façon préférée de communiquer. Comme toujours, de mon cœur au tien et à la prochaine. Et si tu as aimé cet épisode, style philosophie, discussion, en prenant un café et en mangeant un gâteau avec ta copine, laisse une évaluation positive. Ici pour nous, laisse un commentaire. Je serai ravie de le lire, sauf s'il est inapproprié, d'accord? Et voilà les amis, on se retrouve à la prochaine.